Vous savez, ce qui me brise le cœur chaque jour dans mon cabinet, ce qui me fait serrer les poings sous mon bureau quand j'écoute ces femmes magnifiques qui viennent me voir, c'est d'entendre cette phrase qui revient comme un refrain douloureux. Vous savez laquelle cette phrase que peut-être vous vous êtes dite vous-même ce matin en vous regardant dans le miroir, cette phrase terrible qui dit « Je ne suis plus désirable, je ne suis plus celle qu'on regarde, je suis devenue invisible ». Et vous savez quoi? Cela me met en colère, une colère profonde et légitime, parce que c'est un mensonge que notre société vous a fait avaler comme une vérité absolue. Et aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, qui va peut-être vous déranger, mais qui est la vérité la plus pure que j'ai découverte après 40 ans de pratique en psychiatrie, en psychothérapie, après avoir écouté des milliers d'hommes me confier leurs désirs les plus profonds, leurs peurs les plus intimes, leurs fantasmes les plus secrets. Et cette vérité, c'est que les hommes, après 60 ans, ne cherchent pas ce que vous croyez, ils ne cherchent pas une jeune femme sans rides, ils ne cherchent pas un corps de magazine, non, ce qu'ils veulent vraiment d'une femme de votre âge est tellement plus profond, tellement plus puissant, tellement plus accessible pour vous que vous ne pouvez même pas l'imaginer. Mais attention, et là je veux que vous m'écoutiez très attentivement si vous ne comprenez pas ces 5 choses fondamentales que je vais vous révéler aujourd'hui. Si vous continuez à croire aux mensonges qu'on vous a racontés, si vous persistez à penser que votre valeur diminue avec les années, alors oui, vous risquez de passer à côté de la plus belle période de votre vie amoureuse, vous risquez de laisser un autre homme partir vers une autre femme qui, elle, aura compris ses secrets, vous risquez de rester seul, non pas parce que vous n'êtes pas désirable, mais simplement parce que vous ne savez pas montrer ce qui rend les hommes absolument fous de désir à cet âge-là. Laissez-moi vous raconter une scène que j'ai observée pas plus tard que la semaine dernière dans ce café où j'aime aller écrire mes livres, ce petit café parisien près de mon cabinet où je vais parfois pour observer la vie, pour regarder les gens vivre leurs histoires. Et là, j'ai vu quelque chose qui m'a profondément touché et qui illustre parfaitement ce dont je veux vous parler aujourd'hui. Il y avait cette femme, elle devait avoir 65 ans peut-être, des cheveux gris qu'elle assumait complètement, quelques rides autour des yeux qui racontaient une vie bien vécue. Et elle était assise là avec un homme du même âge. Et vous savez ce que j'ai remarqué, c'était pas qu'elle était particulièrement belle selon les standards conventionnels. Non, ce qui m'a frappé, c'est la façon dont cet homme la regardait, cette intensité dans son regard, cette présence totale. Il était littéralement suspendu à ses lèvres. Et elle parlait avec cette sérénité. Dans le corps, elle riait franchement, elle touchait son bras de temps en temps avec une familiarité naturelle et j'ai pensé voilà exactement ce que les hommes cherchent à cet âge, cette présence, cette authenticité, cette capacité à être pleinement là, pleinement vivante, pleinement femme sans s'excuser d'exister. Et puis j'ai regardé à la table d'à côté et j'ai vu une autre femme, plus jeune, celle-là, peut-être 50 ans, très soignée, très apprêtée. Mais vous savez ce que j'ai vu dans son langage corporel, cette tension, cette retenue, cette façon de se tenir comme si elle s'excusait d'occuper l'espace. Et l'homme en face d'elle regardait son téléphone, distrait, absent. Et j'ai compris encore une fois que ce n'est pas l'âge qui rend une femme désirable ou non, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus puissant. Et c'est exactement ce que je vais vous transmettre aujourd'hui. Mais avant d'aller plus loin, je veux vous parler de quelque chose de très sérieux, quelque chose qui me préoccupe énormément et que je vois tous les jours dans mon cabinet. Et c'est le prix terrible que vous payez quand vous ne comprenez pas ce que les hommes cherchent vraiment. Vous savez ce qui se passe, vous savez ce que je vois arriver encore et encore. Je vois des femmes extraordinaires, brillantes, accomplies, belles, qui se retrouvent seules, non pas parce qu'elles ne sont pas désirables, mais parce qu'elles envoient les mauvais signaux, parce qu'elles croient qu'elles doivent être quelqu'un d'autre, parce qu'elles ont intériorisé ce mensonge selon lequel leur valeur diminue avec l'âge. Et pendant ce temps, pendant qu'elles se cachent, pendant qu'elles s'effacent, pendant qu'elles croient qu'elles ne méritent plus l'amour et le désir, il y a d'autres femmes qui, elles, ont compris ces secrets et qui vivent les plus belles histoires de leur vie. Et vous savez ce qui est tragique.
C'est que ces femmes qui réussissent ne sont pas plus belles, pas plus jeunes, pas plus riches. Non, elles ont simplement compris quelque chose de fondamental sur la psychologie masculine à cet âge. Elles ont compris ce que les hommes cherchent vraiment. Et croyez-moi, ce n'est pas ce que vous imaginez. Alors si vous ne m'écoutez pas attentivement aujourd'hui, si vous ne prenez pas au sérieux ce que je vais vous dire, voici ce qui va se passer. Vous allez continuer à vous sentir invisible. Vous allez continuer à croire que votre temps est passé. Et pendant ce temps, cet homme qui pourrait être l'amour de votre vie, cet homme qui cherche exactement ce que vous avez à offrir, il va passer à côté de vous parce que vous ne savez pas comment lui montrer votre valeur. Ou pire encore, il va se tourner vers une autre femme qui, elle, aura compris ses principes. Et ce ne sera pas parce qu'elle est plus belle ou plus jeune, mais simplement parce qu'elle sait comment toucher ces besoins profonds que les hommes ont à cet âge de leur vie. Et si vous pensez que je suis en train d'exagérer, laissez-moi vous dire ce que je vois vraiment dans mon cabinet. Laissez-moi vous dire ce qui arrive aux femmes qui ne comprennent pas ces principes. Elles viennent me voir et elles me disent « Christophe, j'ai tout essayé, j'ai perdu du poids, j'ai fait de la chirurgie esthétique, je m'habille comme une jeune femme, je fais tout ce qu'on me dit de faire, mais les hommes ne me regardent plus. » Et vous savez ce que je leur réponds ? Je leur dis « Mais bien sûr que les hommes ne vous regardent plus. » Parce que vous essayez d'être quelqu'un d'autre, parce que vous essayez de correspondre à une image qui n'a rien à voir avec ce que les hommes de votre âge cherchent vraiment. Et le pire dans tout ça, le plus tragique, c'est que pendant que vous vous épuisez à essayer d'être plus jeune, plus mince, plus conforme à je ne sais quel standard impossible, vous négligez complètement les 5 choses que les hommes, après 60 ans, désirent vraiment chez une femme. Ces 5 choses que vous possédez déjà, ces 5 choses qui sont en vous, en ce moment même, mais que vous ne savez pas comment exprimer, comment montrer, comment offrir. Et pendant que vous cherchez dans la mauvaise direction, il y a des hommes merveilleux qui cherchent désespérément une femme comme vous, mais ils ne vous trouvent pas parce que vous vous cachez derrière ce masque de jeunesse artificielle, derrière cette peur de ne pas être assez. Mais ce n'est pas tout, et là, je veux vraiment que vous compreniez la gravité de la situation, parce que ce n'est pas seulement une question de ne pas trouver l'amour, non, c'est beaucoup plus profond que ça, c'est une question de qui vous êtes en train de devenir. Quand vous croyez que vous n'êtes plus désirable, quand vous intériorisez ce message que la société vous envoie, quelque chose se meurt en vous, quelque chose d'essentiel, votre vitalité s'éteint, votre joie de vivre diminue, votre énergie vitale se tarit, et vous savez ce qui est tragique, c'est que cette perte de vitalité devient une prophétie autoréalisatrice. Vous devenez effectivement moins attractive, non pas à cause de votre âge, mais à cause de cette résignation, de cette acceptation, de l'invisibilité, de cette mort lente de votre feu intérieur. Et pendant ce temps, pendant que vous vous éteignez doucement, il y a des femmes de votre âge qui rayonnent, qui attirent les regards, qui vivent des passions dévorantes. Et la différence entre vous et elles n'est pas une question de génétique ou de chance, non, c'est une question de compréhension, de savoir, de conscience de ce qui rend vraiment une femme irrésistible à cet âge. Et si vous pensez que je suis en train de dramatiser, laissez-moi vous poser une question très directe, très honnête. Quand est-ce que vous êtes senti vraiment désiré pour la dernière fois? Quand est-ce qu'un homme vous a regardé avec ce désir profond dans les yeux? Quand est-ce que vous êtes sentie vivante, puissante, magnétique dans votre féminité? Et si la réponse est « il y a longtemps, trop longtemps », alors écoutez-moi bien, parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui peut changer complètement votre vie. Et je ne dis pas ça à la légère, je le dis parce que je l'ai vu se produire des centaines de fois dans mon cabinet. J'ai vu des femmes qui étaient résignées, qui avaient abandonné l'idée d'être désirées, qui pensaient que leur vie amoureuse était terminée. Et puis elles ont compris ces 5 principes que je vais vous révéler. Et en quelques semaines, en quelques mois, leur vie a complètement changé, pas parce qu'elles sont devenues plus jeunes ou plus belles, mais parce qu'elles ont compris comment exprimer ce qui les rend vraiment irrésistibles. Alors voilà ce qui va se passer si vous ne faites rien, si vous continuez sur cette voie de résignation et d'invisibilité. Dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, vous allez vous réveiller et vous allez réaliser que vous avez laissé passer les plus belles années de votre vie. Vous allez voir d'autres femmes de votre âge vivre des histoires magnifiques. Pendant que vous regardez la vie passer derrière votre fenêtre, vous allez vous dire « j'aurais dû, j'aurais pu, si seulement j'avais su ». Et le pire, c'est que cet homme qui aurait pu être votre compagnon, cet homme qui cherchait exactement ce que vous avez à offrir, il sera avec une autre femme, il construira une vie avec elle, il partagera son intimité avec elle, non pas parce qu'elle est plus belle ou plus jeune que vous, mais simplement parce qu'elle a compris quelque chose que vous n'avez pas compris.
Elle a compris ces 5 besoins profonds que les hommes ont après 60 ans, ces 5 désirs qui n'ont rien à voir avec la jeunesse ou la beauté conventionnelle, mais qui ont tout à voir avec quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus durable. Et vous savez, ce qui est le plus douloureux dans tout ça, ce n'est même pas la solitude en elle-même, non, c'est le regret, c'est ce sentiment terrible de savoir que vous aviez tout ce qu'il fallait, que vous étiez déjà cette femme désirable et puissante, mais que vous ne le saviez pas, que personne ne vous l'avait dit, que personne ne vous avait expliqué comment exprimer cette valeur incroyable que vous possédez. Et c'est exactement pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour que vous n'ayez pas à vivre ce regret, c'est pour que vous compreniez maintenant, aujourd'hui, en ce moment même, ce qui rend une femme de votre âge absolument irrésistible aux yeux d'un homme. Et si vous vous demandez si je sais vraiment de quoi je parle, laissez-moi vous dire que j'ai passé 40 ans à écouter des hommes dans mon cabinet, des hommes de tous âges, de tous milieux, et je peux vous dire avec une certitude absolue que ce que les hommes, après 60 ans, cherchent chez une femme n'a presque rien à voir avec ce que cherchent les jeunes hommes. Leurs priorités ont complètement changé. Et si vous comprenez cette transformation, si vous comprenez cette évolution de la psychologie masculine, alors vous détenez une clé incroyablement puissante. Mais attention, là je vais être très clair avec vous, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez vous transformer pour plaire aux hommes, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez devenir quelqu'un d'autre, non, au contraire. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui, c'est que les 5 choses que les hommes désirent le plus chez une femme après 60 ans sont des qualités que vous possédez déjà, des qualités qui se sont développées en vous au fil des années, des qualités qui sont le fruit de votre expérience, de votre maturité, de votre sagesse, mais que vous ne savez peut-être pas comment exprimer, comment montrer, comment offrir. Et c'est là toute la différence. Ça n'est pas une question de devenir quelqu'un d'autre, c'est une question de révéler qui vous êtes vraiment, de libérer cette puissance qui est en vous, de cesser de vous cacher et de commencer à briller de tout votre éclat. Alors maintenant que vous comprenez l'urgence de la situation, maintenant que vous réalisez ce que vous risquez de perdre si vous ne comprenez pas ces principes, laissez-moi vous révéler la première chose que les hommes, après 60 ans, désirent vraiment chez une femme. Et préparez-vous parce que ça va peut-être vous surprendre, ça va peut-être même vous choquer, mais c'est la vérité la plus pure que j'ai découverte après toutes ces années de pratique. La première chose que les hommes après 60 ans cherchent chez une femme, ce n'est pas la beauté physique, ce n'est pas un corps parfait, ce n'est pas une peau sans rides, non, la première chose qu'ils cherchent, ce qu'ils désirent le plus profondément, c'est une femme qui est en paix avec elle-même, une femme qui a fait la paix avec son histoire, avec son corps, avec son âge. Une femme qui ne s'excuse pas d'exister, qui ne se cache pas, qui ne se diminue pas. Une femme qui occupe pleinement l'espace qu'elle mérite d'occuper dans ce monde. Et vous savez pourquoi les hommes, après 60 ans, désirent tant cette qualité? Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe dans la psychologie masculine à cet âge, parce que c'est fascinant, c'est quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Quand un homme arrive à 60 ans, 65 ans, 70 ans, il a vécu suffisamment longtemps pour comprendre que la beauté superficielle ne dure pas. Il a peut-être été marié à une belle femme qui est devenue amère et difficile. Il a peut-être connu des relations avec des femmes physiquement attirantes, mais émotionnellement épuisantes. Et maintenant, à ce stade de sa vie, ce qu'il cherche avant tout, c'est la paix, la sérénité, la tranquillité d'esprit. Il cherche une femme avec qui il peut simplement être sans drame, sans tension, sans cette anxiété constante qui accompagne les personnes qui ne sont pas en paix avec elles-mêmes. Et vous savez, ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est que cette paix intérieure, cette sérénité, cette acceptation de soi, ce sont des qualités qui se développent avec l'âge. Ce sont des qualités que vous avez beaucoup plus de chances de posséder maintenant qu'il y a 20 ou 30 ans. Ce sont des qualités qui sont le fruit de votre maturité, de votre expérience, de toutes ces épreuves que vous avez traversées et qui vous ont appris à vous accepter tel que vous êtes. Mais attention, et c'est là que beaucoup de femmes se trompent, être en paix avec soi-même ne veut pas dire être résigné, ne veut pas dire avoir abandonné, ne veut pas dire ne plus prendre soin de soi, non. Au contraire, être en paix avec soi-même, c'est accepter son âge tout en célébrant sa vitalité.
C'est assumer ses rides tout en prenant soin de sa peau. C'est accepter que son corps a changé tout en le maintenant fort et en bonne santé. C'est cette combinaison magnifique d'acceptation et de vitalité qui rend une femme absolument irrésistible. Et vous savez comment un homme perçoit ça, comment il ressent cette paix intérieure chez une femme. Il la ressent dans la façon dont elle se tient, dans la façon dont elle marche, dans la façon dont elle rit. Il y a cette absence de tension, cette fluidité, cette grâce naturelle qui émane des femmes qui sont en paix avec elles-mêmes. Et croyez-moi, pour un homme de cet âge, c'est infiniment plus séduisant qu'un corps de jeune femme tendu par l'anxiété et l'insécurité. Alors comment développer cette paix intérieure si vous ne l'avez pas encore comment cultiver cette sérénité qui rend une femme si magnétique? Eh bien, laissez-moi vous donner quelques pistes très concrètes, très pratiques, des choses que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui. La première chose, et c'est fondamental, c'est d'arrêter de vous comparer aux autres femmes. Arrêtez de regarder les magazines, arrêtez de scroller sur Instagram en vous comparant à des images retouchées de femmes qui n'existent même pas dans la réalité. Parce que chaque fois que vous vous comparez, vous créez de la souffrance, vous créez de la tension, vous vous éloignez de cette paix intérieure qui vous rend désirable. Et à la place, commencez à cultiver la gratitude pour votre corps, pour ce corps qui vous a porté pendant toutes ces années, qui a peut-être donné naissance à des enfants, qui a survécu à des maladies, qui a dansé, qui a aimé, qui a vécu, ce corps qui est le témoin de votre histoire, de votre vie, de votre force. Et chaque matin, au lieu de vous regarder dans le miroir en cherchant ce qui ne va pas, regardez-vous avec bienveillance, avec compassion, avec amour et dites merci à ce corps pour tout ce qu'il fait pour vous. La deuxième chose, et c'est quelque chose que je recommande à toutes mes patientes, c'est de pratiquer la pleine conscience, cette capacité à être pleinement présente dans l'instant. Parce que la paix intérieure ne se trouve pas dans le passé ni dans le futur, elle se trouve ici et maintenant dans ce moment présent. Et quand vous apprenez à être vraiment présente, à habiter pleinement votre corps, à ressentir pleinement vos sensations, alors cette présence devient magnétique, elle attire les gens vers vous, elle crée cette aura de sérénité qui rend une femme absolument irrésistible. Et vous n'avez pas besoin de devenir une experte en méditation, vous n'avez pas besoin de passer des heures assises en lotus, non, il suffit de quelques minutes par jour où vous vous arrêtez, où vous respirez consciemment, où vous sentez votre corps, où vous observez vos pensées sans les juger. Et petit à petit, cette pratique va transformer votre présence, votre énergie, votre façon d'être au monde. Et maintenant, laissez-moi vous parler de la deuxième chose que les hommes, après 60 ans, désirent vraiment chez une femme. Et celle-ci va peut-être vous surprendre encore plus que la première parce qu'elle va à l'encontre de tout ce qu'on vous a raconté sur ce que les hommes veulent. La deuxième chose que les hommes de cet âge cherchent, ce qu'ils désirent profondément, c'est une femme qui a sa propre vie, ses propres passions, ses propres intérêts. Une femme qui a cultivé sa propre richesse intérieure, qui a des choses à raconter, des expériences à partager, des rêves à poursuivre. Et vous savez pourquoi c'est si important pour les hommes ça va vous donner une perspective complètement nouvelle sur ce que les hommes cherchent vraiment. Quand un homme arrive à 60 ans et plus, il a déjà vécu la phase de sa vie où il voulait être admiré, où il voulait être le héros, où il voulait être le centre de l'attention. Il a déjà fait carrière, il a déjà prouvé sa valeur, il a déjà accompli ce qu'il avait à accomplir. Maintenant, ce qu'il cherche, c'est quelque chose de différent. Il cherche une compagne, une vraie compagne, quelqu'un avec qui partager la vie, pas quelqu'un qui va dépendre de lui pour son bonheur, pas quelqu'un qui va faire de lui sa seule source de joie et de sens. Non, il cherche une femme qui est déjà complète en elle-même, qui a déjà sa propre source de bonheur et qui choisit de partager cette richesse avec lui. Et vous savez, ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est que cette indépendance, cette autonomie affective, cette richesse intérieure, ce sont encore une fois des qualités que vous avez beaucoup plus de chances de posséder maintenant qu'il y a 20 ou 30 ans. Ce sont des qualités que vous avez développées en vivant votre vie, en surmontant des épreuves, en découvrant qui vous êtes vraiment. Mais là encore, beaucoup de femmes se trompent complètement sur ce point. Elles pensent que pour garder un homme, elles doivent être toujours disponibles, toujours là, toujours prêtes à tout abandonner pour lui. Et vous savez ce qui se passe quand une femme fait ça, l'homme s'ennuie, il perd l'intérêt.
parce qu'il n'y a plus de mystère, plus de surprise, plus de découverte. La femme devient prévisible, elle devient une extension de lui-même plutôt qu'une personne à part entière. Et petit à petit, le désir s'éteint, pas parce qu'elle n'est pas belle, pas parce qu'elle n'est pas gentille, mais simplement parce qu'elle a cessé d'être intéressante. Elle a cessé d'avoir sa propre vie, sa propre énergie, sa propre lumière. Alors que quand une femme a ses propres passions, ses propres projets, ses propres amis, sa propre vie riche et intéressante, elle devient infiniment plus attractive. Parce qu'elle apporte quelque chose de nouveau, d'imprévisible, de stimulant dans la relation. Et l'homme se dit, voilà une femme qui ne va pas m'étouffer, qui ne va pas dépendre de moi pour son bonheur, qui va enrichir ma vie plutôt que de la compliquer. Et vous savez, ce qui est vraiment puissant dans cette dynamique, c'est que quand vous avez votre propre vie, vos propres passions, vous créez naturellement du désir chez l'homme, parce que le désir se nourrit de l'absence, de la distance, du mystère, et quand vous n'êtes pas toujours disponible, quand vous avez des moments où vous êtes occupé par vos propres activités, l'homme a le temps de vous manquer, il a le temps de penser à vous, il a le temps de désirer votre présence, et quand vous vous retrouvez, il y a cette fraîcheur, cette excitation, ce plaisir de se retrouver qui maintient le désir vivant. Alors concrètement, comment cultiver cette indépendance, cette richesse intérieure qui rend une femme si désirable? Eh bien, la première chose, c'est de faire l'inventaire de vos passions, de vos intérêts, de ces choses qui vous font vibrer, qui vous donnent de l'énergie, qui vous rendent vivante. Et si vous avez abandonné ces passions au fil des années, si vous avez mis de côté pour vous occuper des autres, pour vous occuper de votre famille, de votre travail, alors c'est le moment de les retrouver, de les raviver, de leur redonner de la place dans votre vie. Et si vous ne savez pas quelles sont vos passions, si vous avez l'impression d'avoir perdu contact avec ce qui vous fait vraiment vibrer, alors c'est le moment de partir à la découverte, d'essayer de nouvelles choses, de vous inscrire à ce cours de peinture qui vous tente depuis des années, de rejoindre ce club de randonnée, de commencer à apprendre cette langue que vous avez toujours voulu parler, de vous engager dans cette association qui défend une cause qui vous tient à cœur, parce que chaque fois que vous faites quelque chose qui vous passionne, vous devenez plus vivante, plus lumineuse, plus magnétique. Et cette énergie attire les gens vers vous. Elle attire les hommes vers vous, pas parce que vous essayez de les séduire, mais simplement parce que vous êtes pleinement vivante, pleinement vous-même. Et la deuxième chose, c'est de cultiver vos amitiés, vos relations avec les autres femmes. Parce qu'une femme qui a des amis proches, qui a un réseau de soutien, qui a des gens avec qui rire, partager, se confier, cette femme est beaucoup moins susceptible de tomber dans la dépendance affective. Elle est beaucoup moins susceptible de faire d'un homme le centre de son univers parce qu'elle a déjà une vie riche et pleine et l'homme devient un ajout merveilleux à cette vie plutôt que la seule source de bonheur. Et maintenant, avant de continuer, je veux vous poser une question très importante. Est-ce que vous êtes en train de prendre des notes? Est-ce que vous êtes vraiment en train d'intégrer ce que je vous dis? Parce que ces informations que je partage avec vous, ce ne sont pas juste des théories abstraites. Ce sont des principes concrets, pratiques, que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui pour transformer votre vie amoureuse. Et si vous voulez vraiment en profiter pleinement, si vous voulez vraiment que ces enseignements changent votre vie, alors je vous encourage à vous abonner à cette chaîne maintenant, parce que je vais continuer à partager avec vous les secrets de la psychologie masculine, les clés pour cultiver votre vitalité, les stratégies pour vivre pleinement cette période magnifique de votre vie. Et chaque vidéo que je publie est remplie d'informations pratiques, concrètes. Basée sur 40 ans de pratique clinique et de recherche, alors cliquez sur ce bouton d'abonnement maintenant, activez la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo, parce que ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes est encore plus puissant, encore plus transformateur. Vous ne voulez vraiment pas manquer ça. Alors maintenant, passons à la troisième chose que les hommes, après 60 ans, désirent vraiment chez une femme, et celle-ci est peut-être la plus importante de toutes, celle qui fait vraiment la différence entre une femme que les hommes trouvent simplement agréable et une femme qu'ils trouvent absolument irrésistible. La troisième chose que les hommes de cet âge cherchent, ce qu'ils désirent profondément, c'est une femme qui sait créer de la légèreté, de la joie, du plaisir dans la vie, une femme qui ne prend pas tout au sérieux, qui sait rire, qui sait jouer, qui sait apporter de la douceur et de la simplicité dans un monde qui est souvent trop lourd, trop compliqué.
Trop sérieux? Et vous savez pourquoi cette qualité est si précieuse pour les hommes à cet âge? Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe dans leur vie, dans leur psychologie, parce que quand vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi une femme qui sait créer de la légèreté devient absolument irrésistible. Quand un homme arrive à 60 ans et plus, il a souvent vécu beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup de responsabilités. Il a peut-être passé des décennies à travailler dur, à porter sa famille sur ses épaules, à faire face aux défis de la vie. Et maintenant, à ce stade de sa vie, ce qu'il cherche avant tout, c'est la légèreté, c'est la simplicité, c'est le plaisir. Il ne veut plus de drame, il ne veut plus de complications, il ne veut plus de relations lourdes et épuisantes. Non, ce qu'il veut, c'est une femme avec qui il peut simplement profiter de la vie, rire, s'amuser, vivre. Des moments de joie pure et simple. Et vous savez, ce qui est tragique, c'est que beaucoup de femmes à cet âge font exactement le contraire. Elles deviennent sérieuses, lourdes. Elles parlent tout le temps de leurs problèmes de santé, de leurs soucis financiers, de leurs inquiétudes pour leurs enfants, de leurs frustrations, de leurs déceptions. Et vous savez ce qui se passe, l'homme fuit, pas parce qu'il est insensible, pas parce qu'il ne se soucie pas, mais simplement parce qu'il a déjà assez de poids sur ses épaules. Il ne veut pas d'une relation qui va ajouter encore plus de lourdeur à sa vie. Alors que quand une femme sait créer de la légèreté, quand elle sait apporter de la joie, du rire, du plaisir dans la vie, elle devient comme une oasis dans le désert. Elle devient ce lieu de repos, de ressourcement, de bonheur, où l'homme veut passer tout son temps. Et croyez-moi, un homme qui trouve une femme comme ça, il ne la laisse pas partir, il fait tout pour la garder dans sa vie parce qu'elle est devenue essentielle à son bien-être, à son bonheur, à sa qualité de vie. Et attention, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez être tout le temps joyeuse, tout le temps légère, que vous ne devez jamais parler de vos problèmes ou de vos difficultés. Non, ce serait absurde et inauthentique. Ce que je dis, c'est qu'il y a une proportion à respecter. C'est que la tonalité générale de votre présence, de votre énergie devrait être orientée vers la légèreté, vers la joie, vers le plaisir, et que vos moments difficiles, vos moments de vulnérabilité devraient être l'exception plutôt que la règle. Et vous savez ce qui est merveilleux, c'est que cette capacité à créer de la légèreté, de la joie, ce n'est pas quelque chose qui dépend de vos circonstances extérieures, ce n'est pas quelque chose qui dépend de votre situation financière ou de votre état de santé. Non, c'est une attitude, c'est un choix, c'est une façon d'être au monde que vous pouvez cultiver consciemment. Et laissez-moi vous donner quelques pistes très concrètes pour développer cette qualité si vous avez l'impression de l'avoir perdue au fil des années. La première chose, et c'est fondamental, c'est de cultiver votre sens de l'humour, cette capacité à rire de vous-même, à voir le côté absurde et comique de la vie, à ne pas prendre tout au tragique. Et vous savez comment on cultive l'humour. On le cultive en s'exposant à des choses drôles, en regardant des comédies, en lisant des livres humoristiques, en passant du temps avec des gens qui savent rire, parce que l'humour est contagieux, il se transmet, il s'apprend. Et plus vous vous exposez à l'humour, plus vous développez votre propre capacité à voir le côté léger des choses. La deuxième chose, c'est de cultiver la gratitude, cette capacité à voir ce qui va bien dans votre vie plutôt que de vous focaliser constamment sur ce qui ne va pas. Parce que la gratitude est l'antidote à la lourdeur, c'est l'antidote à l'amertume. C'est ce qui vous permet de rester légère, même quand les circonstances sont difficiles. Et vous pouvez cultiver la gratitude très simplement en prenant quelques minutes chaque jour pour noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante, 3 choses qui ont été belles dans votre journée. Et petit à petit, cette pratique va transformer votre regard sur la vie. Elle va vous rendre plus légère, plus joyeuse, plus agréable à côtoyer. La troisième chose, c'est de faire des choses qui vous font rire, qui vous amusent, qui vous donnent du plaisir. Et je ne parle pas de plaisir compliqué ou coûteux. Je parle de ces petits plaisirs simples qui illuminent votre journée. Une promenade dans la nature, une tasse de bon café, une conversation avec une amie, un bon livre, de la musique que vous aimez, de la danse dans votre salon, parce que chaque fois que vous vous offrez ces moments de plaisir, vous rechargez votre batterie de légèreté, vous nourrissez cette capacité à apporter de la joie dans la vie. Et maintenant, laissez-moi vous parler de la 4e chose que les hommes, après 60 ans, désirent vraiment chez une femme, et celle-ci va peut-être vous surprendre parce qu'elle touche à quelque chose de très intime, de très profond, quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais qui est absolument essentiel. La 4e chose que les hommes de cet âge cherchent, ce qu'ils désirent vraiment, c'est une femme qui est à l'aise avec sa sensualité, avec son corps, avec son désir. Une femme qui n'a pas honte de sa sexualité, qui ne pense pas que parce qu'elle a 60 ans, elle doit renoncer au plaisir physique, à l'intimité, à la passion.
Une femme qui comprend que la sensualité et la sexualité ne disparaissent pas avec l'âge, elles se transforment, elles s'approfondissent, elles deviennent même plus riches et plus satisfaisantes parce qu'elles sont libérées des angoisses et des inhibitions de la négative. Jeunesse. Et vous savez, ce qui est fascinant, c'est que les hommes, après 60 ans, me disent souvent dans mon cabinet que ce qui les attire le plus chez une femme, ce n'est pas un corps parfait, ce n'est pas une peau sans rides. Non, ce qui les attire, c'est une femme qui habite son corps avec confiance, qui se sent bien dans sa peau, qui assume sa sensualité, qui n'a pas peur du contact physique, qui n'a pas honte de son désir. Et vous savez pourquoi? Parce que cette confiance, cette aisance avec le corps et la sensualité, c'est extrêmement rare et extrêmement précieux. Et quand un homme trouve une femme qui possède cette qualité, il se sent libéré lui aussi, il se sent autorisé à être pleinement lui-même, à exprimer son propre désir sans culpabilité ni honte. Et le problème, c'est que beaucoup de femmes à cet âge ont complètement renoncé à leur sensualité. Elles pensent que c'est fini, que ce chapitre de leur vie est clos. Elles se cachent dans des vêtements informes. Elles évitent le contact physique. Elles ne se touchent même plus elles-mêmes. Et petit à petit, leur corps devient comme étranger, comme mort. Et cette mort de la sensualité se voit, elle se sent. Elle crée une énergie de fermeture, de retrait qui repousse les hommes. Alors que quand une femme cultive sa sensualité, quand elle prend soin de son corps, non pas pour correspondre à un standard de beauté, mais pour se sentir bien, pour se sentir vivante, quand elle porte des vêtements qui lui plaisent, qui la mettent en valeur, qui expriment sa féminité, quand elle se parfume, quand elle prend des bains, quand elle se masse, quand elle danse, quand elle fait tout ce qui lui permet de se reconnecter à son corps, à ses sensations, à son plaisir, alors quelque chose s'éveille en elle, quelque chose de puissant, de magnétique. Et les hommes le sentent, ils sont attirés par cette énergie vitale, par cette présence incarnée, par cette femme qui est pleinement vivante dans son corps. Et vous savez, ce qui est merveilleux, c'est que la sensualité à cet âge peut être encore plus riche, encore plus profonde qu'à 20 ou 30 ans, parce qu'elle est libérée de l'anxiété de performance, libérée de la peur de tomber enceinte, libérée des inhibitions et des conditionnements de la jeunesse. Et quand une femme découvre ou redécouvre sa sensualité à cet âge, c'est souvent une révélation. C'est souvent le début d'une période de grande liberté et de grand plaisir. Alors concrètement, comment cultiver cette sensualité, comment se reconnecter à son corps si vous avez l'impression d'avoir perdu ce contact? Eh bien la première chose, et c'est absolument fondamental, c'est de changer votre regard sur votre corps, d'arrêter de le voir comme un objet qui doit correspondre à des standards extérieurs et de commencer à le voir comme le lieu de votre expérience, comme le véhicule de votre plaisir, comme cette chose magnifique qui vous permet de ressentir, de toucher, d'être touché, de vivre pleinement. Et chaque fois que vous vous regardez dans le miroir, au lieu de chercher ce qui ne va pas, cherchez ce qui est beau, ce qui est vivant, ce qui est unique à vous. Regardez vos yeux qui ont vu tant de choses, vos mains qui ont tant donné, votre bouche qui a tant aimé, et remerciez ce corps pour tout ce qu'il vous offre. La deuxième chose, c'est de vous reconnecter à vos sensations, à votre capacité à ressentir le plaisir. Et vous pouvez faire ça très simplement en prenant le temps de vraiment sentir les choses, de vraiment goûter votre nourriture, de vraiment sentir l'eau chaude sur votre peau quand vous prenez une douche, de vraiment ressentir la texture des tissus sur votre corps, de vraiment vous permettre de ressentir le plaisir dans toutes ces petites choses quotidiennes, parce que chaque fois que vous faites ça, vous réveillez votre sensualité, vous la nourrissez, vous la renforcez. La troisième chose, et celle-ci est vraiment importante, c'est de bouger votre corps, de danser, de faire du yoga, de marcher, de nager, de faire tout ce qui vous permet de sentir votre corps de l'intérieur, de sentir votre force, votre souplesse, votre vitalité, parce que le mouvement est la clé de la sensualité. C'est ce qui vous permet d'habiter pleinement votre corps, de le sentir vivant, puissant, capable de plaisir. Et vous n'avez pas besoin de faire des exercices intenses ou compliqués. Non, il suffit de bouger d'une façon qui vous fait du bien, qui vous donne du plaisir, qui vous fait sentir vivante. Et la quatrième chose, et celle-ci est peut-être la plus importante, c'est de vous autoriser à avoir du désir, à fantasmer, à rêver, à imaginer, parce que le désir ne commence pas dans le corps, il commence dans l'esprit, dans l'imagination. Et si vous avez fermé cette porte,
Si vous vous êtes dit que ce n'est plus pour vous, alors vous avez coupé la source de votre sensualité. Mais si vous vous autorisez à rouvrir cette porte, à laisser entrer les images, les pensées, les fantasmes, alors vous allez sentir quelque chose se réveiller en vous, quelque chose de puissant, de vivant, de désirable. Et maintenant, nous arrivons à la cinquième et dernière chose que les hommes, après 60 ans, désirent vraiment chez une femme, et celle-ci est peut-être la plus profonde, la plus essentielle, celle qui fait vraiment la différence entre une relation superficielle et une relation qui nourrit vraiment l'âme. La cinquième chose que les hommes de cet âge cherchent, ce qu'ils désirent le plus profondément, c'est une femme qui sait créer de l'intimité émotionnelle, une femme avec qui ils peuvent être vulnérables, authentiques, vrais, une femme qui sait écouter vraiment, qui sait créer cet espace de sécurité où un homme peut enlever son masque, où il peut montrer ses peurs, ses doutes, ses faiblesses sans être jugé, sans être diminué, sans perdre sa valeur aux yeux de cette femme. Et vous savez pourquoi cette capacité est si précieuse, si rare, si désirable pour les hommes à cet âge? Laissez-moi vous expliquer quelque chose de fondamental sur la psychologie masculine que peu de gens comprennent vraiment. Les hommes, et particulièrement les hommes de cette génération, ont été conditionnés toute leur vie à ne pas montrer leurs émotions, à ne pas être vulnérables, à toujours être forts, à toujours avoir les réponses, à toujours être en contrôle. Et ce conditionnement a créé chez beaucoup d'hommes une solitude profonde, une incapacité à vraiment se connecter émotionnellement avec les autres, une vie intérieure riche et complexe qu'ils n'ont jamais pu partager avec personne. Et quand un homme arrive à 60 ans et plus, quand il commence à faire face à sa propre mortalité, à ses propres limites, à ses propres peurs, il ressent souvent un besoin profond de vraie connexion, de vraie intimité, de pouvoir enfin être vu et accepté tel qu'il est vraiment, pas seulement dans son rôle de pourvoyeur, de protecteur, de performeur, mais dans sa pleine humanité, avec ses forces et ses faiblesses, ses succès et ses échecs, ses certitudes et ses doutes. Et quand un homme trouve une femme qui sait créer cet espace d'intimité émotionnelle, qui sait écouter sans juger, qui sait accueillir sa vulnérabilité sans le diminuer, qui sait voir sa pleine humanité et l'aimer pour ça, alors quelque chose de profond se passe. Cet homme s'attache à cette femme d'une façon qui va bien au-delà de l'attraction physique, bien au-delà de la compatibilité pratique. Il s'attache à elle au niveau de l'âme parce qu'elle est devenue cette personne rare et précieuse avec qui il peut être pleinement lui-même. Et croyez-moi, un homme qui a trouvé ça... qui a trouvé cette intimité émotionnelle authentique, il ne la laisse pas partir, il fait tout pour protéger cette relation, pour la nourrir, pour la faire durer, parce qu'il sait à quel point c'est rare et précieux. Mais attention, et c'est là que beaucoup de femmes se trompent, créer de l'intimité émotionnelle ne veut pas dire être la thérapeute de l'homme, ne veut pas dire le materner, ne veut pas dire prendre en charge tous ses problèmes émotionnels, non, ça veut dire créer un espace de réciprocité, un espace où vous pouvez tous les deux être vulnérables, tous les deux être authentiques, tous les deux partager vos vérités profondes. Et cette réciprocité est essentielle parce que si vous êtes toujours celle qui écoute, qui soutient, qui prend soin, alors vous n'êtes pas dans une relation d'intimité, vous êtes dans une relation de soin et ça, ce n'est pas durable, ça ne nourrit pas le désir, ça ne crée pas cette connexion profonde que les hommes cherchent vraiment. Alors comment créer cette intimité émotionnelle, comment développer cette capacité à créer cet espace de vulnérabilité partagée? Eh bien, la première chose, et c'est absolument fondamental, c'est d'apprendre à vraiment écouter. Et je ne parle pas d'écouter en attendant votre tour pour parler. Je ne parle pas d'écouter en pensant déjà à ce que vous allez dire, non, je parle d'écouter avec tout votre être, avec toute votre attention, avec toute votre présence, d'écouter pour comprendre vraiment ce que l'autre personne ressent, ce qu'elle vit, ce qu'elle expérimente, et cette qualité d'écoute est devenue tellement rare dans notre monde de distraction constante que quand quelqu'un la rencontre, c'est comme une révélation, c'est comme un cadeau précieux, et cette personne se sent vraiment vue, vraiment entendue, vraiment comprise, et ça crée un lien profond, un lien qui va bien au-delà des mots. La deuxième chose, c'est d'apprendre à être vulnérable vous-même, à partager vos propres peurs, vos propres doutes, vos propres difficultés. Parce que la vulnérabilité appelle la vulnérabilité. Quand vous vous montrez authentique, quand vous enlevez votre propre masque, vous donnez la permission à l'autre de faire de même, vous créez cet espace de sécurité où il devient possible d'être vraiment soi-même. Et attention, être vulnérable ne veut pas dire être faible, ne veut pas dire se plaindre constamment. Non, être vulnérable, c'est avoir le courage de montrer votre vérité, de partager ce qui, pour vous,
ce qui vous touche, ce qui vous émeut, ce qui vous fait peur. Et ce courage est incroyablement attirant. Il crée du respect, de l'admiration, de la connexion. La troisième chose, c'est de poser des questions ouvertes, des questions qui invitent à la réflexion, à la profondeur, des questions qui vont au-delà du superficiel. Au lieu de demander comment était ta journée, demander qu'est-ce qui t'a vraiment touché aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a fait réfléchir, qu'est-ce qui t'a ému. Au lieu de parler de la météo et des nouvelles, parler de vos rêves, de vos peurs, de ce qui donne du sens à votre vie, de ce que vous voulez vraiment vivre avant de mourir, parce que ces conversations profondes sont ce qui crée vraiment l'intimité, ce qui crée vraiment la connexion. Ce qui fait qu'une relation devient vraiment nourrissante et satisfaisante. Et la quatrième chose, c'est de créer des rituels d'intimité, des moments réguliers où vous vous retrouvez vraiment, où vous êtes pleinement présents l'un à l'autre, sans distraction, sans téléphone, sans télévision, juste vous deux dans un espace de vraie rencontre. Ça peut être une promenade quotidienne où vous parlez vraiment, ça peut être un moment le soir où vous partagez les moments forts de votre journée, ça peut être un week-end régulier où vous partez juste tous les deux, parce que ces rituels créent un contenant pour l'intimité. Il crée cet espace sacré où la connexion peut vraiment se développer, s'approfondir, se nourrir. Et maintenant que je vous ai révélé ces 5 choses que les hommes après 60 ans désirent vraiment chez une femme, je veux que vous preniez un moment pour réfléchir à ce que vous venez d'apprendre. Je veux que vous vous demandiez honnêtement où vous en êtes par rapport à ces 5 qualités. Est-ce que vous êtes en paix avec vous-même ou est-ce que vous êtes encore en guerre avec votre âge, avec votre corps, avec votre histoire? Est-ce que vous avez votre propre vie, vos propres passions, vos propres intérêts ou est-ce que vous avez tout abandonné en cours de route? Est-ce que vous savez créer de la légèreté, de la joie, du plaisir? Ou est-ce que vous êtes devenue lourde, sérieuse, préoccupée? Est-ce que vous êtes à l'aise avec votre sensualité, avec votre corps, avec votre désir? Ou est-ce que vous avez renoncé à cette partie de vous-même? Est-ce que vous savez créer de l'intimité émotionnelle? Est-ce que vous savez vraiment écouter, vraiment être très présente, vraiment vous connecter? Ou est-ce que vous restez à la surface, dans le superficiel, dans le confortable? Et soyez honnête avec vous-même parce que cette honnêteté est le début du changement, c'est le début de la transformation. Et si vous réalisez que vous n'êtes pas là où vous voulez être, si vous réalisez que vous avez négligé certaines de ces qualités, alors ne vous jugez pas, ne vous critiquez pas. Parce que le jugement et la critique ne créent que de la résistance, que de la tension, que de la souffrance. Non, à la place, soyez compatissante avec vous-même, reconnaissez que vous avez fait de votre mieux avec ce que vous saviez, avec ce que vous aviez. Et maintenant que vous savez mieux, vous pouvez faire mieux, vous pouvez commencer à cultiver consciemment ces qualités qui vont vous rendre non seulement plus désirable aux yeux des hommes, mais surtout plus vivante, plus heureuse, plus épanouie dans votre propre vie. Et je veux que vous compreniez quelque chose de très important. Ces 5 qualités que je viens de vous révéler ne sont pas des techniques de manipulation, ce ne sont pas des stratégies pour piéger un homme, non, ce sont des qualités qui vont enrichir votre vie, que vous soyez en couple ou non. Ce sont des qualités qui vont vous rendre plus heureuse, plus épanouie, plus vivante, et c'est justement parce qu'elles vous rendent plus heureuse et plus vivante qu'elles vous rendent aussi plus désirable. Parce que les gens sont naturellement attirés par ceux qui rayonnent, par ceux qui sont pleinement vivants, par ceux qui ont cette énergie vitale qui est contagieuse et inspirante. Alors maintenant, je veux vous donner un plan d'action très concret, très pratique, quelque chose que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui, dès que cette vidéo se termine. Parce que toute la connaissance du monde ne sert à rien si elle ne se transforme pas en action, si elle ne se traduit pas en changement concret dans votre vie. La première chose que je veux que vous fassiez, c'est de choisir une seule de ces 5 qualités, celle qui résonne le plus avec vous, celle où vous sentez que vous avez le plus besoin de travailler, ou celle qui vous attire le plus. Et je veux que vous vous engagiez à cultiver cette qualité pendant les 30 prochains jours, juste une qualité, juste 30 jours, parce que c'est gérable, c'est faisable et c'est suffisant pour créer un changement significatif. Si vous choisissez de travailler sur la paix intérieure, alors engagez-vous à faire 5 minutes de méditation chaque matin. Engagez-vous à noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante chaque soir. Engagez-vous à vous parler avec bienveillance quand vous vous regardez dans le miroir. Et faites ça tous les jours pendant 30 jours et observez
ce qui change en vous, observez comment votre énergie se transforme, comment votre présence devient plus sereine, plus magnétique. Si vous choisissez de travailler sur votre indépendance, sur votre richesse intérieure, alors engagez-vous à faire une chose chaque semaine qui nourrit vos passions, inscrivez-vous à ce cours, rejoignez ce club, commencez ce projet que vous repoussez depuis des années et faites-le vraiment, pas juste y penser. Pas juste en parler, mais vraiment le faire et observer comment votre vie devient plus riche, plus intéressante, comment vous avez plus de choses à partager, plus d'énergie à offrir. Si vous choisissez de travailler sur la légèreté, sur la joie, alors engagez-vous à faire une chose chaque jour qui vous fait rire, qui vous amuse, qui vous donne du plaisir. Regardez une comédie, lisez quelque chose de drôle, passez du temps avec des gens qui savent rire, dansez dans votre salon, faites quelque chose de complètement absurde et joyeux et faites ça consciemment, intentionnellement, comme une pratique et observez comment votre énergie devient plus légère, plus lumineuse, comment les gens sont plus attirés vers vous. Si vous choisissez de travailler sur votre sensualité, alors engagez-vous à faire une chose chaque jour qui vous reconnecte à votre corps. Prenez un bain avec de l'huile parfumée, massez vos pieds avec de la crème, portez des sous-vêtements qui vous font sentir belle, même si personne ne les voit. Dansez sur une musique que vous aimez, bougez votre corps d'une façon qui vous fait du bien et faites ça pour vous, pas pour plaire à quelqu'un d'autre, mais pour vous reconnecter à votre propre plaisir et observer comment quelque chose se réveille en vous, comment vous vous sentez plus vivante, plus désirable, plus puissante. Et si vous choisissez de travailler sur l'intimité émotionnelle, alors engagez-vous à avoir une conversation vraiment profonde chaque semaine avec une amie, avec un membre de votre famille, avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, posez des questions qui vont en profondeur, écoutez vraiment. Partagez quelque chose de vrai sur vous-même, créez cet espace de vulnérabilité et de connexion authentique et faites-le consciemment comme une pratique et observez comment vos relations se transforment, comment elles deviennent plus riches, plus satisfaisantes, comment vous vous sentez plus connectée, plus vivante, plus nourrie. Et voilà ce qui est merveilleux dans tout ça, c'est que quand vous commencez à cultiver une de ces qualités, les autres suivent naturellement parce qu'elles sont toutes interconnectées, elles se nourrissent mutuellement. Quand vous développez la paix intérieure, vous avez plus d'énergie pour cultiver vos passions. Quand vous cultivez vos passions, vous devenez naturellement plus légère, plus joyeuse. Quand vous êtes plus légère et plus joyeuse, vous êtes plus à l'aise avec votre sensualité. Et quand vous êtes à l'aise avec votre sensualité, vous êtes plus capable de créer de connexions émotionnelles. C'est un cercle vertueux, une spirale ascendante qui vous emmène vers de plus en plus de vitalité, de plus en plus de désirabilité. Et je veux que vous compreniez quelque chose de très important. Ce chemin que je vous propose, ce n'est pas ce chemin rapide, ce n'est pas une solution miracle, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire en une semaine et puis oublier. Non, c'est un chemin de transformation profonde. C'est un engagement envers vous-même, envers votre propre épanouissement, envers votre propre vitalité et ça demande de la patience, de la persévérance, de la compassion envers vous-même quand vous faites des erreurs ou quand vous avez des reculs parce que le changement n'est jamais linéaire, il y a des hauts et des bas, des avancées et des reculs et c'est normal, c'est humain, c'est le processus naturel de toute transformation authentique. Mais si vous vous engagez vraiment dans ce chemin, si vous cultivez consciemment ces qualités jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, alors je peux vous promettre que votre vie va changer de façon profonde et durable. Vous allez vous sentir plus vivante, plus heureuse, plus épanouie. Vous allez rayonner d'une façon qui va attirer les gens vers vous, et pas n'importe quels gens, mais les bonnes personnes, les personnes qui résonnent, avec qui vous êtes vraiment, les personnes qui peuvent apprécier et célébrer votre valeur. Et oui, vous allez attirer des hommes de qualité, des hommes matures, des hommes qui cherchent exactement ce que vous avez à offrir, parce que vous allez incarner ces 5 qualités qu'ils désirent le plus profondément. Et je veux vous dire quelque chose de très important avant de terminer, quelque chose que je dis à toutes mes patientes, quelque chose qui vient du plus profond de mon cœur. Après 40 ans de pratique, vous êtes précieuse, vous êtes désirable, vous êtes digne d'amour et de respect exactement tel que vous êtes maintenant. Pas quand vous aurez perdu 5 kilos, pas quand vous aurez fait de la chirurgie esthétique, pas quand vous aurez trouvé le bonhomme, non, maintenant, aujourd'hui, avec vos rides, avec vos kilos en trop, avec votre histoire.
avec vos cicatrices, avec tout ce qui fait de vous qui vous êtes déjà complète, vous êtes déjà entière, vous êtes déjà magnifique. Et tout ce que je vous propose de faire, c'est de révéler cette magnificence, de la libérer, de la laisser briller parce qu'elle est déjà là en vous, en ce moment même. Elle attend juste que vous lui donniez la permission de s'exprimer. Et vous savez ce qui me rend triste, ce qui me met en colère, c'est que notre société a fait croire aux femmes que leur valeur diminue avec l'âge, que passé un certain âge, elles deviennent invisibles, indésirables, sans valeur. Et c'est un mensonge terrible et destructeur. Parce que la vérité, c'est exactement le contraire. Votre valeur augmente avec l'âge, votre désirabilité s'approfondit avec l'âge, votre capacité à créer des relations riches et satisfaisantes se développe avec l'âge, parce que vous avez acquis de la sagesse, de la maturité, de la profondeur. Vous avez développé ces qualités que les hommes matures cherchent vraiment, ces qualités qui créent des relations durables et satisfaisantes, ces qualités qui nourrissent l'âme et pas seulement l'ego. Alors s'il vous plaît, ne croyez plus à ce mensonge, ne laissez plus la société définir votre valeur, ne laissez plus les magazines, la publicité, les films, vous dire qui vous devriez être, comment vous devriez paraître, ce que vous devriez ressentir. Non, décidez vous-même, choisissez vous-même. Définissez vous-même ce que signifie être une femme belle, désirable, puissante, et je peux vous garantir que quand vous faites ça, quand vous vous appropriez votre propre définition de la beauté et de la valeur, quelque chose de magique se passe, vous devenez magnétique, vous. Devenez irrésistible, pas parce que vous correspondez à un standard extérieur, mais parce que vous rayonnez de l'intérieur, parce que vous êtes pleinement vous-même, pleinement vivante, pleinement assumée. Et je veux terminer en vous racontant une dernière histoire, l'histoire d'une patiente que j'ai accompagnée il y a quelques années. Elle s'appelait Marie, elle avait 63 ans quand elle est venue me voir pour la première fois. Et elle était dans un état de profonde détresse. Son mari l'avait quittée après 40 ans de mariage pour une femme plus jeune. Elle se sentait invisible, indésirable, sans valeur. Elle me disait « Christophe, ma vie est finie, plus aucun homme ne voudra de moi. Je suis trop vieille, trop moche, trop abîmée par la vie. » Et j'ai écouté sa souffrance, j'ai validé sa douleur et puis je lui ai dit ce que je vous dis aujourd'hui. Je lui ai expliqué ces 5 qualités que les hommes matures cherchent vraiment. Je lui ai montré qu'elle possédait déjà ces qualités, mais qu'elle ne savait pas comment les exprimer, comment les cultiver, comment les offrir. Et Marie a commencé à travailler, elle a commencé à cultiver la paix intérieure en pratiquant la méditation et la gratitude. Elle a commencé à développer ses propres passions en s'inscrivant à des cours de peinture qu'elle avait toujours voulu faire. Elle a commencé à cultiver la légèreté en passant plus de temps avec des amis qui savaient rire. Elle a commencé à se reconnecter à sa sensualité en prenant soin de son corps, en dansant, en portant des vêtements qui lui plaisaient. Et elle a commencé à créer de vraies connexions émotionnelles en osant être vulnérable, en osant partager sa vérité, en osant écouter vraiment. Et vous savez ce qui s'est passé en 6 mois. Marie était transformée, pas physiquement, elle n'avait pas perdu de poids, elle n'avait pas fait de chirurgie, non, elle était transformée de l'intérieur, elle rayonnait, elle était vivante, elle était joyeuse, elle était présente. Et les gens étaient attirés vers elle. Et les hommes étaient attirés vers elle. Et 1 an après notre première rencontre, Marie est venue me voir avec un sourire radieux pour me dire qu'elle avait rencontré un homme merveilleux, un homme de son âge, qui l'adorait, qui la désirait, qui la respectait, qui appréciait exactement ces qualités qu'elle avait cultivées. Et vous savez ce que Marie m'a dit? Elle m'a dit « Christophe, je suis plus heureuse maintenant à 64 ans que je ne l'ai jamais été dans ma vie. J'ai l'impression d'avoir enfin trouvé qui je suis vraiment, d'avoir enfin la permission d'être pleinement moi-même. Et cet homme que j'ai rencontré, il ne m'aime pas malgré mon âge, il m'aime à cause de mon âge, à cause de cette sagesse, de cette profondeur, de cette authenticité que j'ai développée au fil des années. Et je me rends compte maintenant que mon ex-mari qui m'a quitté m'a fait le plus beau cadeau de ma vie. Il m'a forcé à me retrouver moi-même, à découvrir ma propre valeur, à devenir vraiment vivante. Et c'est exactement ce que je souhaite pour vous, c'est que vous découvriez votre propre valeur, que vous cultiviez ces qualités qui vous rendent irrésistibles, que vous deveniez pleinement vivante, pleinement vous-même, pleinement assumée, et que vous viviez cette période de votre vie non pas comme un déclin,
non pas comme une fin, mais comme un nouveau commencement, comme une libération, comme l'opportunité de vivre enfin selon vos propres termes, selon vos propres désirs, selon votre propre définition de ce qu'est une vie belle et bien vécue. Alors voilà, je vous ai donné aujourd'hui les clés, je vous ai révélé ces 5 choses que les hommes après 60 ans désirent vraiment chez une femme: la paix intérieure, l'indépendance et la richesse intérieure, la capacité à créer de la légèreté et de la joie, l'aisance avec la sensualité et le corps, et la capacité à créer de l'intimité émotionnelle authentique. Et maintenant, c'est à vous de jouer, c'est à vous de décider si vous allez prendre ces enseignements au sérieux, si vous allez les appliquer dans votre vie, si vous allez vous engager dans ce chemin de transformation, ou si vous allez continuer comme avant en espérant que les choses changent par magie sans que vous ayez à faire d'efforts. Et je veux être très clair avec vous, si vous ne faites rien, si vous ne changez rien, alors rien ne va changer. Vous allez continuer à vous sentir invisible, indésirable, sans valeur. Vous allez continuer à voir d'autres femmes vivre les histoires que vous aimeriez vivre. Vous allez continuer à vous demander pourquoi ça n'arrive pas pour vous, et la réponse sera simple: c'est parce que vous n'avez pas fait le travail, vous n'avez pas cultivé ces qualités, vous n'avez pas révélé votre magnificence, vous êtes resté caché, résigné dans la peur et l'insécurité. Mais si vous décidez de prendre votre vie en main, si vous décidez de cultiver consciemment ces qualités, si vous vous engagez vraiment dans ce chemin de transformation, alors je peux vous promettre que votre vie va changer de façon profonde et merveilleuse. Vous allez vous sentir plus vivante, plus heureuse, plus épanouie. Vous allez rayonner d'une façon qui va attirer les bonnes personnes vers vous, et vous allez vivre cette période de votre vie comme la plus belle, la plus riche, la plus satisfaisante, parce que vous serez enfin pleinement vous-même, enfin libéré des attentes, jugement des autres, enfin capable de vivre selon votre propre vérité, votre propre vision de ce qu'est une vie magnifique. Alors faites ce choix maintenant, faites ce choix aujourd'hui. Ne remettez pas à demain, ne dites pas que vous commencerez la semaine prochaine ou le mois prochain. Non, commencez maintenant, choisissez une de ces 5 qualités et engagez-vous à la cultiver dès aujourd'hui. Aussi petite soit-elle, qui vous rapproche de cette femme que vous voulez devenir, de cette femme que vous êtes déjà au fond de vous mais que vous n'avez pas encore révélée. Et puis demain, faites une autre petite action, et après-demain encore une autre, et construisez jour après jour cette vie magnifique que vous méritez, cette vie où vous êtes pleinement vivante, pleinement désirable, pleinement vous-même. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce chemin, je suis là pour vous accompagner, pour vous guider, pour vous soutenir. Alors abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, activez la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo, parce que je vais continuer à partager avec vous les secrets de la vitalité, les clés de la désirabilité, les stratégies pour vivre pleinement cette magnifique période de votre vie. Et chaque vidéo que je publie est un cadeau, un outil, une ressource pour vous aider à devenir la femme la plus vivante, la plus épanouie, la plus magnifique que vous puissiez être. Et je veux terminer en vous disant merci. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter aujourd'hui. Merci d'avoir eu le courage de remettre en question les croyances limitantes que la société vous a imposées. Merci d'avoir eu l'ouverture d'esprit de considérer que peut-être, votre meilleure période est devant vous et non derrière vous. Et je vous souhaite du fond du cœur de vivre cette période de votre vie avec toute la vitalité, toute la joie, tout le désir, toute la passion que vous méritez, parce que vous êtes précieuse, vous êtes belle, vous êtes désirable, et le monde a besoin de votre lumière, de votre sagesse, de votre présence pleinement assumée et pleinement vivante.